C'est juste, OK, voilà. Donc c'est le document d'une élève et vous allez voir. Donc là, je fais ouvrir et il est possible que vous ayez ce problème-là avec la liaison par rapport au nuage de points. Si vous avez travaillé sur un ordinateur et puis vous l'ouvrez sur un autre ordinateur, il risque de vous donner et de vous mettre cette fenêtre. Attention, Revit n'a pas pu lire une référence. Vous savez, comme pour le XREF sur AutoCAD, ce que je vous ai déjà expliqué. Si je fais ouvrir le lien de référence, ici, on voit que il y a 2 points, anti-slash, 2 points, anti-slash, 2 points, download, all technologique, le fichier du nuage de points. Donc là, il ne me le trouve pas, c'est normal, parce que sur le fichier de l'étudiante, elle l'a enregistré sur son téléchargement. Donc bah, c'est pas grave, je ne vais pas tout recommencer, je vais juste faire un clic droit, recharger depuis, et je vais aller le chercher là, moi, où il est rangé, c'est-à-dire ici, hop, ok, RCS, voilà. Et là, il va reconnaître que c'est le même fichier et il me le ramène tout nickel. Donc, si je regarde ce qu'elle a fait, bon, je vais virer des trucs. Ça, par exemple. Ça. Le nuage de points VV doit être caché. Donc, vous allez faire dans un premier temps les murs, les poteaux. Et puis après, bah, vous allez faire les fenêtres. Okay. Donc pour les fenêtres, donc je vous conseille, comme je vous avais dit, hein, de passer en noir et en transparent les murs. Donc VV, on descend sur mur. Et puis on va mettre de la transparence pour les murs. Ah oui, il manque un bout du coup qui était projeté. Ouais. Excuse-moi, j'avais pas pensé. Hop, je sélectionne le mur que je veux qu'il soit transparent. Je fais un petit VV. Et puis là, je choisis mon mur et je peux modifier mes murs, la couleur des murs, quoi. Voilà, là c'est la couleur, mais là, moi, je vais aller dans la colonne transparence et je vais mettre une transparence. Tac, tac. Comme ça, mon mur qui est là, ben, je vois ce qu'il y a au travers. Je me mets correctement en face, voilà. Et puis, je vais virer le mur rideau qui est là-bas. Et puis, ben, je vais tracer, tiens, ben, vous voyez, par exemple, elle avait fait plein de niveaux, allège 1, allège 2, pour pouvoir s'y repérer un petit peu quand elle trace, au lieu de galérer. Je vais masquer ça. Alors, pour tracer mon mur rideau, la première étape, ça va être de sélectionner le mur où il y a mon ouverture, ma baie, et faire ouverture dans un mur. Je clique, et puis ben, je vais tracer, alors là, je la trace à l'arrache, mon ouverture. Ensuite, je la sélectionne pour pouvoir la mettre correctement. Hop, là, vous ne voyez pas, mais on sent qu'il s'arrête sur chaque petit point. Donc là, hop, donc je peux mettre encore plus précis, mais comme ce que je vous disais tout à l'heure, là, j'ai bougé de 1 mm, donc c'est pas utile. Donc je refais ça. Voilà. Hop. Ah ouais, c'est... Ah, moi je sais tous faire. Donc, ok, donc là, j'ai positionné, j'ai fait mon trou. Ok. Pour l'instant, j'ai toujours pas de mur rideau. J'ai juste fait un trou dans mon mur. Pour pouvoir faire un mur rideau, je vais appeler l'outil mur. Ah oui, il faut pas se mettre, il faut se mettre, pardon, dans une vue en plan. Donc, dans une vue en plan, j'appelle l'outil mur. Je choisis le mur rideau, simple panneau. Ok, s'il n'y est pas, je charge la famille, mais normalement il y est. Et puis, bah, je vais tracer mon mur. Alors là, je le trace un peu au pif puisque mes vues, je sais pas, j'ai cliqué de niveau 1 côté, je sais pas à quoi ça correspondait sur celui de l'étudiante. Faut que je retrouve mon mur, du coup. Il est où? Je suis du bon côté au moins. Je retourne là. Je vais lui dire niveau 1 inférieur.
Je vais le faire très grand, comme ça ok, je vais pouvoir le voir normalement. 10 mètres, appliqué. Ok, il était là. Donc là, j'ai mon mur rideau, simple vitrage. Donc je vais pouvoir le coller dans mon trou. Un mur rideau, c'est une fenêtre en fait. Pour l'instant, ouais, c'est, tu vois, simple panneau. J'ai pris un mur simple panneau. Vous allez voir pourquoi. Un mur, c'est une fenêtre. Un mur rideau, c'est des fenêtres. La Muba, elle est faite, c'est un mur rideau, la Muba. C'est des grandes baies vitrées. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va faire des grandes baies vitrées. On va venir s'accrocher sur le trou, là. Hop. Donc il s'accroche, très bien. Voilà. Donc là, j'ai ma fenêtre. Bon, sauf qu'on voit qu'il y a des montants ici, des meneaux. Donc ce que je fais généralement, moi, c'est que je trace déjà. Donc là, j'ai fait échappe. Donc sur architecture, il y a quadrillage du mur rideau. Je vais tracer simplement le quadrillage. Donc vous voyez, il y a des codes qui apparaissent. Donc ça, c'est l'axe. Je me mets simplement à l'axe de mes meneaux. OK. Et puis après, je fais échappe et je retourne dans architecture. Et là, il y a meneaux. Donc là, en fait, je vais transformer ce que j'ai tracé en meneaux. Vous voyez où ça se voit ou pas là? Et donc là, bah, j'ai ma baie, mon mur rideau qui est correctement fait. OK? Là, j'ai fini ma fenêtre. Ouais. Et après, si j'ai le même, là, je m'embête pas. Hein. Celui-là, je vais pas le recommencer. Si j'ai le même en dessous ou à côté, je le prends et puis je le copie et je l'emmène ailleurs, je change, je le duplique, etc. OK? Ce que je voulais vous montrer aussi, c'était si par exemple, je vais juste l'agrandir un chouille parce que pour l'exemple que je veux vous montrer, sinon la porte elle passe pas. Si ici je veux mettre une porte au lieu qu'il y ait une vitre fixe, d'accord, ou un châssis vitré ou une porte. Donc là, il va falloir sélectionner cette vitre là. Pour pouvoir sélectionner cette vitre là, d'ailleurs ça marche aussi avec les autres éléments sur Revit, je vais appuyer sur tabulation. Et quand j'appuie sur tabulation, je ne sais pas si ça se voit bien, c'est les deux flèches, ouais. Là, je suis sur le nuage de points. Là, je suis sur je ne sais plus quoi. Et puis, bah, moi, je ne le vois pas trop mal sur mon écran. Là, je suis sur le panneau. Donc, si je veux changer le panneau, je vadrouille avec tabulation. Et attention, il faut bien penser à désépingler, enlever l'épingle ici. Sinon, je ne pourrais pas changer la famille de ma vitre. D'accord? Donc là, hop, j'enlève. Et puis, bah, je vais pouvoir charger la famille. Il n'y a pas de souci. Et aller chercher une famille un peu particulière de portes, de fenêtres. Lorsque ça a dû déjà vous arriver, surtout si vous avez commencé à modéliser, il y a des familles qui s'appellent portes et que vous n'arrivez pas à intégrer. D'accord? Ça arrive souvent aux étudiants parce qu'ils vont dans porte et puis celle qui plaît bien, souvent, c'est dans, s'il vous plaît, mur rideau. Et voilà, la coulissante, souvent vous la prenez, mais elle ne veut pas se mettre dans un mur. C'est normal puisqu'elle ne se met pas dans les murs architecturaux, mais si on regarde bien ici, elle se met que dans les murs rideaux, celle-là. C'est pour ça que souvent vous aviez l'erreur. Donc là, bah, je vais charger le tourniquet, comme ça on va bien voir. Une porte tourniquet dans le mur rideau. Voilà, donc là je charge. Et bah, j'ai ma porte tourniquet dans mon mur rideau. OK? D'accord? La porte de garage, si vous avez un souci, donc là c'est pareil, je vais l'intégrer. C'est quoi donc? Porte de garage sectionnelle, OK. Ah bah elle avait déjà modifié. Donc quand vous allez modifier la hauteur de cette porte, vous faites ça généralement. Hauteur, je ne sais pas moi, 3 mètres. Et OK. Et vous allez avoir un trou ici. Vous êtes d'accord? Pour modifier ce truc-là, non. Là, la
porte de garage, c'est en fait deux familles. Une famille porte de garage, on va dire. Quand vous changez la hauteur, ça change uniquement le cadre. Donc il faut rentrer dans la famille et modifier la deuxième famille qui s'appelle porte là. Donc pour ça, je vais double-cliquer dessus. Je me retrouve avec ma porte et mon... là, j'ai changé ça. Donc là, maintenant, je vais cliquer sur ma porte et modifier la famille qui est dans la famille et en lui mettant la bonne hauteur. 3 mètres. Non, elle est par défaut comme ça. Dans les familles de Revit. Alors, pour modifier les petites fenêtres, on va se mettre là. Tu veux les modifier comment? Ouais. Bon, on peut s'en foutre, mais sinon, c'est modifier la famille ici. Et du coup, là, on va pouvoir modifier chaque élément de la famille. Les supprimer, par exemple. Et là, on fait charger dans le projet. Alors, je ne le fais pas parce que avant de charger dans le projet, on va la dupliquer cette famille parce qu'on la modifie. Parce que si je fais charger dans le projet, après, elle va enregistrer qu'il n'y a plus de fenêtre. Du coup, ouais, il faut le dupliquer avant de modifier, quoi. C'est logique parce qu'après, tu n'auras plus de porte de garage avec fenêtre. Tu n'auras qu'une sans fenêtre. OK. Charger dans le projet est fermé. CTRL Z. Voilà. Donc, OK. Hop. Et là, du coup, je vais mettre mon numéro 2, etc. C'est bon? Ça vous va?